Bonjour, ici Lauraya et aujourd'hui je suis avec Greg. Greg qui a participé au parcours d'éveil initiatique au monde énergétique avec moi il y a quelque temps. Bonjour Greg, Bonjour Lauraya, tu vas bien? ça va et toi? Oui. Alors aujourd'hui j'ai envie un petit peu qu'on parle de ton expérience dans Mhm. ce programme, mais peut-être avant tu peux nous présenter qui tu es, ce que tu as envie de partager sur toi? Alors, Grégoire, français, j'habite maintenant à Amsterdam depuis un peu plus de 10 ans. Euh, je travaille dans une entreprise, sinon j'ai fait pas mal de yoga. J'ai voyagé pas mal pour apprendre le yoga, les massages, Thai yoga massage. Et puis depuis quelques mois, je suis papa. Donc, si j'ai des cernes, c'est parce que je suis fatigué. Félicitations Greg pour ça. Pas pour les cernes, pour l'enfant. Euh, Merci pour cette introduction. Est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce parcours d'éveil? Euh, Alors, bon, c'est tout d'abord en te rencontrant, c'est de t'avoir connu lors de mes voyages. On avait pas mal discuté de plein de choses, du yoga et autres. Et puis surtout les stages, expériences que tu m'avais raconté, chamaniques et autres. Et je cherchais quelqu'un, je sais pas où, avec qui, comment, je pouvais en apprendre plus. Et quand tu as lancé ton programme, je me suis jeté dessus. Ok. Et alors, c'était quoi vraiment ton besoin? Qu'est-ce que tu avais envie d'aller explorer vraiment? Mhm. Est-ce que c'était Ah, professionnel? Est-ce qu'il y avait une envie professionnelle? Est-ce que c'était personnel? C'était quoi voilà, cette envie, ce besoin? euh, on a toujours plein de questions et trouver les réponses, on les trouve pas aussi facile de les trouver. Maintenant, je prends l'exemple du yoga. J'ai fait pas mal de yoga avant de faire une formation de yoga. Et j'ai fait vraiment plein de types de yoga, ici et là, la méditation, des stages de respiration et autres. Et je trouvais que c'était toujours pas consistant. J'avais besoin de comprendre ce que je faisais. Parce que prendre un cours de yoga ici et puis 3 semaines après un autre cours de yoga, c'est assez difficile de faire le lien. Et avec les connaissances du monde subtil, euh, c'est un peu la même chose. J'avais des connaissances ici et là sur l'intuition, les cartes par exemple, les thèmes astro, les différents plans qui existent. Mais ouais, il n'y a toujours pas de lien entre toutes ces connaissances. Et grâce à toi, ça m'a apporté de la structure. Et comme au yoga, mieux comprendre ce que je faisais et pouvoir justement progresser et apprendre sur moi-même. Ok, donc c'était ça ton objectif. Tu avais eu un besoin de compréhension de qui tu étais dans ta nature un peu plus subtile, mais surtout aussi un besoin d'articuler Mm. tous les éléments que tu connaissais déjà un petit peu du subtil et de trouver un lien conducteur pour pouvoir les utiliser de façon plus cohérente, ces ressources et ces atouts de l'énergétique que tu avais déjà pour les solidifier et les intégrer dans ton quotidien. Est-ce que c'est bien résumé ce que je dis ou... C'est ça, hein. Ancrer les bases et pouvoir justement ouais, s'élever à partir de là. Mhm. Se faire confiance aussi, il y a beaucoup de ça, et une meilleure compréhension de, de ces bases. Mm. Ok, ouais, donc il y avait quand même aussi une vraie recherche intellectuelle de fondation aussi et de fonctionnement, de ce que j'entends. Ouais, tout à fait. Ok. Et est-ce que tu as trouvé ça du coup dans l'initiation? Qu'est-ce que tu en as retiré? Est-ce que tu as trouvé ces fondations?
Euh, ouais, beaucoup. Ça m'a beaucoup appris. Euh, il y a beaucoup de choses. Donc, ça fait 1 an maintenant. Je sais qu'il y a beaucoup de pratiques à faire aussi. C'est comme tout. C'est pas juste de d'apprendre les choses, d'écouter, mais pratiquer. Euh, ouais, surtout, c'est ouais la chose que j'aimerais préciser, c'est qu'on apprend beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses aussi qu'on intègre inconsciemment et qui se révèlent beaucoup plus tard. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Donc, hmm, C'est intéressant effectivement ce point que tu es en train de souligner parce que il y a effectivement beaucoup de contenu et des fois on a l'impression qu'on est un peu passé à côté. Euh, et il y a comme des réflexes, des ressources surprises qui apparaissent quelques mois plus tard et qui peuvent se révéler. C'est quelque chose que j'ai entendu plusieurs fois avec les élèves et c'est ce que tu fais aussi ressortir. Et est-ce que tu dirais du coup que cette initiation, elle a posé une base dans ta vie quotidienne? Est-ce que tu l'utilises dans ton quotidien? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? hmm, beaucoup plus de confiance euh, en mon intuition, en toutes ces choses que je peux pas expliquer, mais qui sont fortes. Je parlais des capacités extrasensorielles comme ce qu'on ressent, ce qu'on voit, se faire confiance sur ces choses qui pas toujours oui explicables et que j'utilise comme oui écouter son corps par exemple pour prendre une décision euh, avec le doigt par exemple, c'est à dire j'y vais à droite ou à gauche et j'ai la réponse juste en ressentant ce que si mon doigt tient là ça veut dire non, si ça laisse passer ça veut dire oui. C'est un exemple comme un autre. Ouais. C'est sûr que c'est dans ce sens-là? Ouais, non, c'est dans l'autre sens. Ça dépend des fois. Ça dépend. Ok. Euh, ok, donc ouais, tu sens que c'est une ressource du quotidien que tu peux utiliser maintenant pour toi Mm. et que tu as plus de clarté. En fait, et qu'est-ce que tu dirais de comment ta relation avec les mondes invisibles ou subtiles ou énergétiques, hein, peu importe le nom qu'on leur donne, a changé? Comment elle a changé cette relation? Hum, C'est devenu plus simple. Euh, j'ai moins de questionnements dessus. Ça peut paraître très compliqué d'une certaine manière. Je peux le rendre compliqué, mais c'est devenu plus simple. Et comme je dis, ça revient toujours à l'intérieur de moi. La réponse est à l'intérieur. J'essaie pas de chercher à l'extérieur. Et dans ta question, c'était, tu peux la répéter s'il te plaît? C'est Euh, comment? peut-être, peut-être. Parce que j'avais quelque chose qui m'est venu, mais j'ai Euh, perdu. je te posais la question, bah, je sais plus quelle question je te posais en vrai. Je l'ai oublié aussi. Tu te Euh, souviens pas de ce qui était en train de te venir? non, c'était la clarté, comment je l'utilise. Ah oui, ce que les Ah oui, mondes ta relation subtils. intime avec les mondes Ouais, subtils et invisibles, comment elle a changé? Hmm, ouais, c'est vraiment ça la confiance. Ah oui, par rapport à la peur, parce qu'on Hmm. peut avoir peur des mondes subtils et se dire vers vers quoi on va. On devient pas dingue. Et en fait, non, c'est assez simple quand on sait. Et oui, comme on le prend, ouais, c'est ça. C'est aussi de s'ouvrir sur d'autres choses et justement de pouvoir s'ouvrir et se dire que ceci ou cela peut exister. On n'est pas surpris ça me permet de pas péter un plomb d'une certaine manière. Je sais pas. Mm.
Je sais pas Mais si je m'exprime bien, mais mm, ouais, oui, c'est clair, Greg, merci. Dans ce que tu dis, j'entends ce côté ouverture, effectivement, à ces mondes subtils qui permet peut-être d'accueillir la vie voilà, ouais, ça. et d'accueillir ces sensations ou peut-être des bizarreries intérieures de façon beaucoup plus naturelle. Et du coup, ça crée un lien beaucoup plus apaisé avec soi, mais aussi avec un environnement qu'on ne maîtrise pas et qui se déroule dans quelque chose d'impalpable. C'est ça. Oui, un peu comme les synchronicités. C'est de voir, je sais pas, des numéros 5 par exemple, un peu partout lorsqu'on marche en ville. Se dire, mais qu'est-ce que c'est? Et là, lorsqu'on sait que c'est juste qu'on est bien aligné, que ça nous mène vers quelque chose, euh, ouais, on l'accueille et on le suit d'une certaine manière. Mm. Est-ce que tu dirais du coup que tu te sens un peu plus en lien avec la vie, avec ta vie et soutenu par la vie depuis que tu as fait cette initiation? Mm. Mm. Je dirais. Ouais, c'est bon, Ah, je je suis le vois. toujours là. Ah, Ah, ça c'est. ah ouais, t'es là. Je les ai beaucoup plus apaisés. Euh, Là actuellement parce que j'ai un bébé, une fille. Je suis moins en recherche, mais je me sens beaucoup plus apaisé aussi pour elle. Mm. Hmm. Ah, très intéressant. Euh, est-ce que tu as eu une initiation coup de cœur préférée? Parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, à la fois les alliés de l'invisible, les rituels, tout ce qui est chamanique, méthode de guérison, Mm. croyances, il y a eu beaucoup de choses. Est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué? Ou Euh, deux, hein? je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est écouter le corps. Euh, ouais, vraiment celle-ci. Les cartes aussi, j'ai beaucoup aimé. Je reviendrai ouais, sur le corps, les capacités extrasensorielles. Mm. Écouter le corps et savoir que le corps est, ouais, lorsqu'on a plein d'idées, enfin, de pensées et autres, revenir au corps et savoir que la réponse est là. Hmm. Mhm. Euh, ouais, sinon c'est vraiment la pratique qui m'a beaucoup plu. De pratiquer avec un binôme, comme tu les appelles. Euh, ouais, c'était vrai. C'est une des choses qui apporte beaucoup lors de l'initiation, d'avoir quelqu'un avec qui on partage et qu'on essaye, qu'on pratique tout ce qu'on a appris. Beaucoup plus de force. Hmm. Et comment ça se passe ta relation avec tes guides, avec tes alliés de l'invisible maintenant? Hum, c'est un peu en suspens. Ouais. Euh, par rapport au guide, je me souviens, c'était dans les premières sessions, on avait fait une méditation avec je sais plus comment il s'appelle, le moitié cheval, moitié le centaure. Ça m'avait marqué et il m'avait pas mal suivi. Enfin, je faisais appel à lui pas mal de fois. Là, moins, parce que, ouais. Euh, ouais, donc un peu moins, c'est vrai. J'ai, genre, j'ai moins besoin actuellement. T'as moins besoin. Ouais. Ouais. Tu sais que tu peux les contacter maintenant. Ouais. Tu sais comment faire. Mhm. Hmm.
Et est-ce que ça t'a dérangé le format en ligne? Pas particulièrement. Euh, C'était beaucoup plus simple pour moi aussi de le faire directement à la maison, en ligne. Ouais, c'est vrai que ça évite pour l'agenda par rapport au travail et autres activités. C'était pas mal. Euh, de terminer tard aussi, de pouvoir avoir plus de temps justement grâce à ça. Et non, donc ouais, c'est vrai qu'on apprend plus en live, je pense, avec quelqu'un, parce qu'on est tous ensemble, mais je sentais, ouais, je sentais l'énergie de tout le monde. Et justement, ça montre que ça marche et que on peut ressentir même à travers le téléphone ou l'écran de l'ordinateur. Mm. Ouais, c'est assez magique ça, hein. Ouais, je me souviens de la première session, on se sentait tous ensemble et quoi de mieux quoi pour une première session de sentir ça, voilà. La Hmm. connexion avec tout le monde. Ah, c'est beau. Ouais, c'est vrai qu'il y a une magie du groupe et les écrans disparaissent, hein, vraiment, à un moment donné. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à faire cette initiation, qui s'interroge? Mm. Si t'hésites, c'est que t'as envie de le faire. Donc vas-y, tu vas, t'as rien à perdre, juste à gagner beaucoup beaucoup de choses. Et, et aussi, il y a aucune contrainte. Si t'as, si ça sonne, si ça résonne pas, si t'as pas envie, bah, tu peux toujours arrêter. Mais tu verras que ouais, suis ton intuition, ouais, Hmm. t'auras la réponse. Est-ce que tu t'es senti en sécurité dans ce groupe? Est-ce que tu t'es senti bien accompagné et aussi suffisamment en sécurité en toi-même après peut-être l'initiation aussi pour aller dans les mondes énergétiques tout seul aussi, hein, d'être un peu plus audacieux. Mhm. Ouais, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça, mais c'est un espace justement sécurisé où on est là pour justement partager toutes ces choses qui nous questionnent. Donc oui, je me sens vraiment bien et pouvoir parler je vais pas parler du programme, mais de tout ça. On va appeler ça tout ça. Euh, Tu te sens libre et safe. Donc ouais, ça c'est cool. Et, et oui, comme la peur n'est plus là, tu vois, de pouvoir pratiquer tout seul, de d'appeler les guides ou voir les choses. Oui, de pas avoir peur de maintenant d'être tout seul face à ça. Mm. Hmm. Comme ouais, bah tout seul à la maison s'il y a la télé qui s'allume. Avant tu vas penser à des films d'horreur. Maintenant, je me dis ah oui c'est un signe. Qu'est-ce qui se passe? Et je suis curieux. Mm. Hmm. Ouais. Donc une autre façon de percevoir ce monde invisible et d'interagir avec plus d'apaisement. Mm. Ouais. Et si on... Et tu disais, pardon, je te coupe, mais sur d'être plus safe lorsque tu vas dans ce monde, euh, c'est important parce que ouais, quand t'as pas les bases, tu sais pas trop comment t'y prendre et ouais, tu peux perdre pas mal d'énergie à tergiverser et là, tu sais comment ça marche, donc tu Hmm. peux y aller. Mm. Ouais, donc est-ce que tu dirais que tu as eu pas mal de bases, pas que sur un domaine, mais sur plein de domaines au niveau de l'invisible, qui fait que du coup, tu peux un peu, voilà, te mouvoir dans ces mondes Mm. un peu dans n'importe quel niveau, quoi, on va dire. Ouais, ouais, c'est bien ça. Mm.
Et c'est pour ça que là, maintenant, j'en reçois pas trop le besoin, euh, parce que je m'y suis un peu promené et je sais que l'appel se fera bientôt, mais c'est une fois que tu connais, que t'es, t'es à l'aise dans cet environnement. Ouais, ça, c'est d'être à l'aise dans l'environnement, dans ces différents environnements. Mm. Hmm. Mm. Et peut-être en mot de la fin, qu'est-ce que tu pourrais dire sur la plus grande transformation que ça t'a apporté, cette initiation? C'est là, parce qu'en plus, on a un peu de recul. Donc, s'il y a un truc que ça a bougé à l'intérieur de toi ou intégré, déposé, je ne sais pas, mais c'est quoi le truc? Ah, en confiance en moi. Mm. Confiance que je peux aller et me promener dans les différents plans, mondes, en sécurité. Et ouais, non, je vois pas d'autre chose, je vois vraiment ça, la confiance. Et moi, je reprendrai l'exemple du yoga, c'est après avoir fait la formation de yoga, je me sentais vraiment à l'aise n'importe où, enfin dans tous les cours, et je comprenais mieux ce qu'on allait faire. Et ouais. Et maintenant de pouvoir aussi le partager, pouvoir mieux partager, ça aussi, ça c'est important. C'est je sens que je peux partager avec différentes personnes de mon entourage ce que j'ai appris. Euh, et je le sens que ces personnes sont beaucoup plus ouvertes à m'écouter maintenant et m'en redemandent. Mm. Ok, donc plus de confiance en toi, dans les mondes invisibles aussi, et effectivement une capacité à, du coup, à déposer des choses et à expliquer ça aux autres. Mm. Ouais. Hmm. Merci Greg. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose ou on s'arrête là? Mm. Non, rien ne me vient. Donc là, merci à toi. Eh bien, merci pour ta présence. Merci de t'être déposé dans cet espace. Et puis, ben, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures dans les mondes énergétiques. Ouais. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt, Greg.